Bien le bonjour, mes petits pirates préférés. Bon alors là c'est vidéo carotte. Ouais carotte, carotte elles sont là, pouf. Carotte, je veux dire, je me suis fait carotter, mais ouais je me suis bien fait carotter mes carottes par Ratatouille Land. Mais bon ça va, regarde, franchement regarde. Résultat il est pas mal, pas mal. Bref, j'ai viens de tout faire en fait. Là c'est la fin de la vidéo. Donc je fais tout à l'envers là. À la fin je te montre le début. Tu vas de voir ça. Bref, carotte, machin, je te montre. Et surtout, ce que je vais te montrer c'est ça là. Le nouveau trépied. Là, là-bas, c'est inversé, là, ce truc-là, la machin noir, là. Donc, nouveau format de vidéo, à peu près. Je pose la caméra et on m'a toujours dit, ah, on ne voit pas travailler. Bon, bah là, on me voit travailler normalement. J'ai pas encore fait le montage, donc j'en sais rien. Mais je voulais vous parler de ça, là. KF Concept, qui a eu pitié de moi. Tac, le trépied, le machin, ça monte super haut. Trépied caméra qui monte, et en plus tu peux le démonter, tu le mets dans ta main, le truc, tu te promènes avec ta caméra. Enfin, franchement, c'est génial. Merci KF Concept d'avoir eu pitié de moi. Il m'a envoyé ça, il m'a envoyé une caméra pour les ratatouilles. Donc on va cacher la caméra nocturne, là, je sais pas quoi là. Et du coup on va voir le rat se faire avoir dans le piège ou le rat qui passe dans mon potager. Là, je vais peut-être mettre la caméra, je sais pas encore m'en servir. Mais peut-être la mettre dans mes carottes. Parce que là les carottes, vous allez voir la vidéo. Je pense encore fait dégommer tous mes carottes. Mais bon, déjà ça, c'est fait, c'est pour moi, on partage. Il y en a encore une partie pour lui. Je vais essayer de mettre la caméra ce soir, mais si c'est pas fait ce soir, ce sera fait bientôt. Donc merci KF Concept, lien dans la vidéo comme d'habitude. Si tu le veux moins cher, comme d'habitude, lien dans la vidéo. C'est parti pour la vidéo. Bon alors ici, moins 7, moins 5, moins 4, moins 7, moins 5. Après il a fait 13, 12, 13, 11. Ce matin, moins 1 encore. Oh, c'est n'importe quoi cette météo. Je sais pas qui gère la météo là-haut, mais ça doit être un jeune. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux que je te montre? C'est la mort. Hein. Là, je vais. Bah, les navets d'hiver, ils ont passé l'hiver. Mais je pense pas qu'ils ont bien passé l'hiver. Oh, quoique, je dis jamais. Ouais, c'est un peu mou quand même. Non, non, le moins 7 consécutif là. Moins 5, moins 7 consécutivement. Ça a pas fait des bonnes choses. Hein. Et lui, là, le fenouil, il repart en bas. Le fenouil, il est reparti. Il reste là, il a fait ses graines, il repart. Je vais le laisser. Encore des choux, encore plein de pommes de terre. Moi, les pommes de terre, oh là là, j'ai peur de ce que je vais avoir en dessous. Navet, j'avais protégé. Navet, est-ce qu'il n'avait encore? Il n'avait encore. Oh là là là, bah c'est pourri avec des limaces. Il n'a encore. Je pensais qu'il n'avait plus. Radis blanc, c'est bon, on en mange un petit peu, mais on n'a pas eu le temps de tout manger. Ah bah là, ouais, c'est mort, mort, mort. Hein. Radis blanc. Bon, après, bon. C'est des grains de maison, j'ai pas fait grand chose. Donc... Par contre, radis noir, on en a mangé vraiment pas beaucoup. Ah ouais, non, c'est mort, tout est mort. Voilà, celui-là, il est dur. Bon, on verra bien, mais tu vois, le feuillage, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout. Enfin, on aurait dû les manger avant. Mais bon, maintenant, la météo, on sait plus trop ce qu'on peut avoir et passer à côté. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est les blettes. Oh, ils ont pris cher. Oh, ici, tout le mouron de je sais pas quoi, là. Il y a du taf. Hein. Et ici, bah, tout a été mangé. Tout a été mangé. Oh ouais, que c'est bon. Les légumes à picro. Oh, lui il a pris la racine et il a laissé ça là. Ah ouais, que tu veux que je te dise, c'est la misère. Ah, c'est encore branché, c'est connecté. Ça c'est foutu, regarde. Ça c'est foutu, ça c'est foutu. Ça c'est foutu. Ah non, c'est Rongeurland. Pourtant j'ai arrêté hein, pour ma culture paillage, rongeur. Mais c'est mort, ils sont là. Après je suis dans un lieu aussi, bah toi ça c'était des petits, bah il les a mangés, même les petits les a mangés. Hop, les petits, les moyens, tout mangé. J'ai plus rien, ouais si celle-là, ouais bah non, bah non. On m'a tout mangé pendant les grands froids, pendant le grand hiver. Ah ouais j'ai un super trépied là, punaise. Zut, je te écris la marque. C'est pas Vevor, KF Concept. KF ouais, donc ils m'ont envoyé un pied et une caméra pour les ratatouilles. On va pouvoir filmer les ratatouilles dans le jardin, caméra nocturne. Trop content, on en reparlera de ce truc là, mais trop content. Donc je vais pouvoir poser la caméra ici, ça s'enlève. Je vais pouvoir poser mon téléphone quoi. Mon téléphone là-dedans et puis prendre des vues quand je travaille. On a plein de monde qui m'a demandé ça dans ma vidéo de 2004, là, 2024. Ah, ça serait bien que tu te filmes pendant que tu travailles. Ok d'accord. Même l'année dernière on m'a proposé ça mais j'avais pas de trépied, j'avais un petit trépied action à 5 balles là, mais il est tout petit, il fait 20 cm, il tombe à chaque fois et puis ça fait 2 fois que je le change parce que ça casse.
Là, tu sens que c'est du professionnel. On en reparlera de ce truc là, mais tu sens dans ta main que c'est du bon matos, quoi. En plus, c'est un groupe pro, enfin une entreprise pro. Enfin bref, on en reparlera. Et là, les carottes, pareil. Manger, regarde, carottes là, carottes râpées partout. Carottes râpées, carottes râpées. Je vais les enlever là. Regarde la grosse carotte là, on voit à travers. Punaise, ils vont se faire des nichoirs dans les carottes. Oh bah là, c'était cette nuit ça. Oh bah ça, c'est tout frais. Oh ouais, elle devait être bonne. Là, carottes râpées. Oh, je te dis pas en dessous. J'avais couvert pour les -7. Allez, vas-y. Non, bah allez, j'enlève tout. Je pose la caméra sur le super trépied. Et puis voilà. Vous allez me voir travailler un petit peu. Je retire les carottes parce que là, si je le laisse, bah, on n'aura plus rien. Dans un mois, on n'a plus rien. Allez, au boulot. Comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, de deux morts sur fond noir, de ruelles noires, des gens de bois, perroquets, crochets. Qui accueillait les marins des vents, ces ports où les cordages traînaient d'un bout à l'autre des quais. Ces ports qui vivaient le jour, qui sentaient bon le poisson frais. Les ports qui vivaient la nuit aussi et sentaient la mer déchaînée. Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, tête de mort sur fond noir, des ruelles noires, des gens de bois, perroquets, crochets. Jusqu'au petit matin, où sont les bonnes vieilles sonates arrosées de rhum et de vin? Où sont les ports en bois éclairés à la lanterne? Où sont ces vieux ports de joie éclairés par les tavernes? Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, des deux morts sur fond noir, des ruelles noires, des jambes de bois, perroquets, crochets. Alors que je t'explique ce truc K et F concept. Tu le reçois comme ça. Ah zut, j'ai pas pris la petite sacoche. Bon, tu l'as dans une super petite sacoche là en boudoir, tu peux te promener avec. C'est génial. C'est tout petit et puis en même temps c'est tout grand. Donc je t'explique comment ça marche. Là tu as le trépied. Hop, tu ouvres en 3. Voilà. Tu peux faire ça, tu dévisses ici et tu as la perche. Du coup là tu as le téléphone. Allez. Je prends le téléphone, bam bam, moi je le mets comme ça, hop, avec le ressort, hop. Et ici, tu as la molette, la petite boule, ici tu dévisses. Et puis bah, après, tu as la perche télescopique qui va dans tous les sens, quoi. Hop, je resserre, boum. Donc voilà comment je vais faire mes vidéos avec ce matos. Toi, en poignée, tu sens que c'est professionnel. Tu sens que c'est pas du truc action comme on avait avant à 5 €, là, qui savait trop faut qu'il casse. Là tu as du pro. Donc ça, c'est super. Tu le fous là-dedans, hop, tu serres ici avec la petite molette, il est télescopique en 3 fois, donc boum, tu tournes, ça se desserre, donc voilà, tu passes de ça à ça déjà. Voilà, déjà, ça fait plaisir quoi niveau hauteur. Après tu te dis, ouais, c'est pas encore, ça c'est pas terrible, c'est pas stable et tout, c'est ce que je me suis dit au début. Mais déjà tu es super content. Ici pareil, même chose, télescopique en 3 fois, donc tu le tournes, tu déverrouilles, hop, et tu serres. Tu le tournes vers toi, tu descends et tu le serres. Voilà, tac, tac, tac. Bon, je m'en suis servi déjà. Normalement, vous avez dû voir la vidéo avec les carottes. Et ça va super bien. Et là, tu as un bon trépied, bien stable. Parce que le truc à action à 5 balles, un coup de vent, le téléphone il partait. Donc ça allait pas. Qu'est-ce que je te dis, trop bien quoi. Donc, tous les vidéos que vous allez voir là sur la chaîne cette année, ça sera utilisé avec ça dans le jardin. J'ai plus qu'à régler ma caméra ici.
Paf, paf, je fais ce que je veux. Bam, bam, bam. Ah, ma caméra, mon téléphone, j'ai pas de caméra, mais t'as bien compris. Voilà. C'était pour vous présenter KF Concept, et puis merci à eux, parce que ils sont putain de moi avec mes vidéos tremblantes, là. Bon, j'aimerais bien avoir un stabilisateur pour arrêter de trembler, parce que c'est les réflexions qu'on m'avait faites en commentaire. Ah, ça tremble beaucoup, j'ai le mal de mer et tout. C'est normal, sur une vidéo pirate, t'as le mal de mer, mais bon. J'aimerais bien améliorer quand même le confort, votre confort de vidéo. Donc déjà ça, je pense que, même à la maison, hein, pour les recettes avec Sophie, là, on passe à la maison, papa, on peut travailler en cuisine, ça peut faire de la qualité quoi, de vidéo, du contenu déjà. Donc voilà, merci KF Concept. Bon alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la carotte, attends je vais prendre la caméra avec la perche, hop je peux le démonter et puis je l'ai dans ma main, ça c'est cool. Carotte, 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 bon c'est pas fou, hein. Puis en même temps c'est toujours ça de gagner. C'était pas très serré, mais bon, ça de carotte, ça de carotte. Voilà, il y a des beaux spécimens, ouais, j'ai pas mis de gants. Voilà, des trucs comme ça c'est quand même plutôt sympa. Ça c'est des beaux modèles, regarde par rapport aux gants. Bon lui voilà, voilà. Il y a du beau, il y a du petit, il y a du moyen. Ça c'est du beau calibre. Ça c'est cool. Il y a encore tout ça ici. Ouais, ça c'est de la grosse carotte. Attention les plus grosses elles ont été bouffées. Donc oh, celle-là elle s'est ouverte. Bon ça va se manger quand même. Regarde tu vois tout le haut. Après le collet je m'en fous, je le coupe et je donne au cochon avant. Et le problème c'est que j'ai plus de cochon. Donc bon on fait cuire, on met tout sur le feu. Les épluchures, les trucs comme ça, les collets, les bouts de racines. Je mets dans une casserole, je mets sur la cheminée, je le cuis et le lendemain je donne aux poules. Ça c'est tout ramolli, tout cuit, comme une petite soupe quoi. Tu sais, j'aime bien ça, ça c'est des beaux calibres, ça c'est des belles carottes. Non franchement je suis content. Colmar, hein. De tête comme ça je crois que c'est Colmar. De toute façon pour l'hiver je mets que de la Colmar. C'est des gros modèles comme ça, c'est défoncé. Des gros calibres c'est Colmar. Bon après t'as des trucs un peu n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi ça. Comme il y a 5-6 jambes le bordel. Ça c'est n'importe quoi. Bon bah je vais me faire les autres lignes. Oh là là, bah, ça c'est encore pire ici. Tu vois ça. Ça c'était une grosse. Ah ouais tu vois regarde. C'est tout frais. Hein. Oh, il a tout défoncé. Ça devait être un beau modèle. Et ben voilà. Bon je sais pas, je filme pas. T'as mon gros seau de verdure là. Je vais pas vous filmer à chaque fois que je fais des carottes quoi. Bon. J'enlève les carottes. Vous avez vu un petit peu, normalement, j'espère que j'ai mis ça au montage, que j'ai pas fait ça pour rien. Mais bon, ça reste après des carottes. Hein. Des carottes, c'est des carottes. La serre qui est fermée, bah ouais, encore moins un ce matin. Puis on a eu les grosses bourrasques devant là. Les crochets d'ailleurs, les crochets là ils sont partis. Faudrait que je regarde. Les canards, enfin les canetons en fait, parce que je viens de voir de ma vidéo là, explosé là, 12 000 vues je crois, avec les canetons. Elle a stagné à 2000 et d'un coup pouf 12 000. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et en fait je me suis rendu compte, je vois la vidéo et tout, 12 000. Je fais bah merde, il y a 5 mois. Ah bah ouais c'est des naissances de août. Ouais ça, juillet, août. Et bah 5 mois, ouais bah j'aurais cru plus. Donc en fait ils ont que 5 mois les machins là. C'est encore des petits bébés. Ils commencent à avoir leurs yeux bien rouges là autour, là je sais pas comment ça s'appelle, la petite enveloppe rouge. Ça commence à sentir la casserole. Le mois prochain, il faut que j'enlève les mâles. Tant pis, je ne veux pas faire d'engraissement, de machin, ça c'est un mâle. Un gros mâle, il n'est pas encore adulte, mais je sais pas, j'attends, mais je devrais déjà l'avoir fait. Je garde les femelles pour les œufs. Tu vois, la femelle marron, femelle noire, ça c'est un mâle. Une grosse tête, un gros corps, là-bas il est énorme. Un aigle. Ah lui il est énorme aussi, la tête blanche là. Ça peut être encore plus gros, mais est-ce que je mets quoi? Je vais remettre 20 € de maïs pour avoir 50 grammes par bête en plus. Est-ce que ça vaut le coup? Regarde sa poche là, elle est remplie. Ils ont mangé tout le pain de ce matin. Puis j'avais mis une citrouille, ouais, elle est partie. Plus une gamelle de maïs. Enfin bref, allez, encore des carottes, des feuilles de carottes, c'est bien les feuilles de carottes. On va manger un petit peu de tout, il n'y a que ça en verdure en ce moment. Tu vois, ils ont déglingué le terrain. Il n'y a que ça de verdure, je pense qu'il faut. Un peu pour les poules aussi là, les jalousettes. Allez vas-y. Et hier j'ai bêché ici, ils ont mangé plein de vers de terre. Je leur ferai peut-être une vidéo un jour, sol nu, sol plein de vers de terre. Non mais sérieux quoi. On dit toujours permaculture, vers de terre, paille ton sol, mais moi mon sol il est nu, il n'y a que dalle. Ça chie à fond la caisse. Et c'est blindé de vers de terre. Là c'est pareil, c'est blindé. Tu retournes là, quand j'ai retourné hier,
tu retournes, c'est blindé de vers de terre. Blindé. Des kilos. Donc ouais, sol nu, sol de vers de terre. Ouais, bon appétit tout le monde, hein. Il n'y a plus de cochons, hein. Je fais pas de nos cochons. Mais bientôt il n'y aura plus de canards. L'année prochaine, bah, fin de saison, ouais, je sais pas, allez, juillet, août, à mon avis, il n'y a plus de canards. Avant de partir en vacances, fini les canards, il restera que des poupoules. Peut-être faire des cailles, on verra bien l'année prochaine. Bon, c'est bon, j'arrête l'élevage, je démarre. Bon, rectification du truc, hop, je prends le pied. Rectification, je fais un petit saut là, de machin. J'ai pris des céleris. Bon, ça a un peu gelé, ceux-là ils sont durs, il y en a ils sont mous. Ouais, ça c'est dur, il est un peu mou. Non, ça va. Enfin, lui c'est. Ouais, non, ça c'est pourri. Ouais, bah, à trier, à prendre ce qui va et on verra bien. Mais bon. Bon, là j'arrête les carottes en fait, j'en ai assez. Tac. Tout ça là, ça me fait tout ça. Et ici elles sont toutes petites quand même, tu vois, c'est pas le même calibre. C'est pas le même délire, là ça va. Et là c'est tout du petit rikiki. Enfin rikiki, ouais, si c'est du petit quand même quoi. C'est pas terrible, j'aime bien les gros comme ça. Moi. Et bon, je vais lui laisser à Ratatouille. J'aimerais bien, je vais faire le test. J'aimerais bien, je vais le couvrir. Comme ça il va manger ça lui. Et ça je vais le laisser à part. Et là-bas c'est des gros calibres. Tu vois, c'était genre, j'en enlevais un peu ici et c'était genre des trucs comme ça, tu vois. Donc ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Donc j'aimerais bien le garder ça pour moi. Pour le mois prochain ça va être tendu. Pour au moins dans 2 semaines quoi. J'ai au moins 2 semaines pour manger ce que j'ai récolté et dans 2 semaines je mange ça. On va manger de la carotte en ce moment, punaise. Mais bon c'est comme ça. Quand tu veux manger avec la saison, bah, tu manges avec ce que t'as dans le jardin. Moi je trouve que c'est déjà bien d'avoir encore des carottes. Après un épisode de -7, -5, -4 là. Bon, après tout le reste il est mort. Tout le reste il est mort, il reste que des choux. Pommes de terre là-bas, j'ai pas été voir. J'ai pas le temps, je dois faire un autre truc. Les poireaux là-bas c'est pas mal encore. Peut-être faire carottes poireaux, je vais demander à Sophie ce qu'elle a en tête. C'est elle, le chef cuistot étoilé du jardin. Enfin de la maison. Le jardin c'est moi et elle c'est la cuisine. Donc je vais voir avec le chef étoilé ce qu'il en pense. Déjà carottes, céleri c'est pas mal. Et puis voilà, on est bien. Et oui, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a demandé des nouvelles des poissons. Je lui ai dit, bah, on attend que c'est décongelé pour avoir des nouvelles. Là, comme par hasard, bah, je suis à côté, j'ai fait du bruit. Ils sont pas là. J'ai jeté un seau, le seau des canards. C'était ça que j'ai mis dedans. Et peut-être qu'ils vivent dedans. Enfin, en tout cas, ils sont tous là. Je les vois, ils montent, ils redescendent. J'ai jeté du pain hier, mais ça fait 3 mois qu'ils sont dedans et 3 mois qu'ils n'ont pas mangé. Ça trifouille dans le fond, dans la terre et les conneries. Moustiques, peut-être pas les larves de moustiques, peut-être pas abusé. Bon, en tout cas, ils vont pas du tout dans les tartines de pain, les poissons rouges. Ah, c'est dommage, bon, on les verra plus tard. Peut-être qu'il y aura un fond d'eau, on va les voir. Non, là, ils sont en mode PLS caché, steak caché dans le fond. Ils ont peur. Mais non, mais tout le monde est vivant, tout de dingue. 10 jours dans la glace, une grosse épaisseur de glace en plus. Et petits poissons rouges, tout va bien. Tout va bien pour eux. Punaise, comment ça se beau temps là. Oh là 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 là. Le nord, comment ça. Non, il fait beau, en vrai, il fait beau. Vendu rien. Vendu rêve. Aussi un petit vent sud. Voilà, merci potager d'Olivier pour ton petit vent du sud qui réchauffe notre potager. C'est gentil. Alors ici, petit chantier taille de haie, boum, là c'est taillé, c'est propre, on n'en parle plus. Par contre un gros sol pleureur, enfin gros, j'avais taillé 2 ans, 3 ans, je sais plus. Mais à chaque fois il était pas en bon état, donc je disais il est pas en bon état, on a quand même fait 3, 4 ans, peut-être 5 ans, ça fait 5 ans que je viens ici. Pour tailler et qu'il reparte, il repart super bien.
pourtant, tu vas voir à l'intérieur. Ça c'est l'intérieur. Hop, ça c'est un morceau d'intérieur. Et je sais pas si on voit bien, mais il n'y a plus rien. Tout est pourri du terreau. Putain, la chaîne elle va pas aimer. Ça va battre ça. Là il s'est refermé là. Il a refait le tronc à l'intérieur. Donc en fait il est solide, enfin il est solide. Le truc c'est que... Ouais désolé, il y a du vent. Là il bouge à la main là. Si je le bouge à la main, il tremble. Comme des enfants, toujours pareil. Les enfants ils viennent jouer là, c'est pas terrible. Et hop là, un gros morceau de tronc. Vas-y. Ça, non, ça c'est encore pourri, c'est de la mousse. Ah, il y a un trou là à l'intérieur. Ah, c'est marrant. Ah, on voit à travers. Ah, bref, c'est super dangereux. On va enlever ça. Et puis, regarde, il bouge avec le vent. Avec le vent, ça bouge. Ah, il va se casser la gueule. Mais si c'est pour qu'il se casse la figure sur son chalet ou sur un gosse. Ah, oui, puis cet été aussi, plein de. C'est moi, les guêpes, abeilles, tout ça. Regarde, tout ça, c'est pourri. En plus, ça tient avec le lierre. Oh là là, tout ça c'est du terreau, regarde ça, la matière organique là qui se décompose, le bois, le tronc, les feuilles. C'est génial. Regarde ça, ça s'en va, ça s'en va. Ouah, tout ça, ça s'en va. Ah, ça aurait pu faire une cabane à l'intérieur. Hein. Il est beau, j'aime bien. Moi. Et comme quoi il fait encore tout ça. Hein. Mais un sol avec pas grand chose, il peut vivre. Des fois il y a, je sais pas, 3 cm de vivant sur tout un gros tronc et il part encore. Pas de problème. Soit je vais le couper à ras, il va repartir. Déjà je vais le couper au plus bas. Il va remonter. S'il veut s'en débarrasser, ben, il faudra qu'il enlève à chaque fois. Dès qu'il y a une repoussure, il faudra qu'il enlève. Ah, tout ça c'est foutu, c'est mort. Bon allez, voilà. Bon allez, on va faire ça. Abattage. Ouais, plus de tête, plus de cheveux. Petite coupe de cheveux, passage chez le coiffeur. Bon là j'ai préparé, il tient avec le lierre en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus grand chose de bois, d'arbres. Donc j'ai fait une grosse taille ici. Hop, on voit à travers. Ça tient que sur ça. Et le lierre, voilà, j'ai enlevé le lierre. Là, ça bouge. Bon, un petit coup de tronçonneuse et boum, par terre. Pour soulever ça, la mort. Et voilà, fini, couper la tête. Bon, il n'y a rien de droit, mais on s'en fout. Moi, je voulais que ça parte dans la haie là-bas. Puis en fait, c'est pas parti, c'était trop lourd, j'ai dû le pousser. Voilà ce qui reste. Voilà, ce qui restait en fait de ce gros arbre, ce qui reste de vivant. Rigolo, c'est beau. Toi, il se renforce hein, de lui-même. Ah, il était comme ça avant, là c'était pourri. Hop, il se renforce de lui-même, puis au moins ça lui fait une stabilité. Puis là il y a un bois qui est parti sur le côté tout seul. Alors ça avait pourri au milieu, et lui il a fait un bourrelet là. Rigolo. Bon ça c'est vivant, ça peut repartir, ça peut refaire un arbre. Puis bah voilà, ça faisait ça, ici ça fait ça, la grosse tête. Badaboum, là je peux la séparer en deux. Ouais, je vais réussir à la séparer en deux là, à être collé avec le lierre, tout y est... C'est carnage, c'est bordel. Bon alors, là c'est fait. Ouf, soleil, boum, dans la tête. Et ici l'arbre, il est parti, fini. Là, on voit même le massif, les cailloux. Ouais, il y avait des beaux cailloux au yin-yang avant, du rouge, du noir, du blanc. Bon, j'essaie de le retrouver, mais pas terrible. De toute façon, j'ai pas fait super propre parce qu'ils vont retirer toute la haie derrière, là, dégueulasse, pour finir en bois comme là-bas. Donc voilà, la trogne, ouais. Le sol est coupé, voilà, c'est propre, il est beau. Il n'y a plus de danger, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Il va repartir. Donc de toute façon que je coupe à ras ou que je laisse là, il va repartir. Mais c'est emmerdant. À l'avenir, si tu veux le tuer, si tu as ça chez toi, dès que tu vois des repousses, des rejets, tu les enlèves. Tu l'empêches de respirer l'arbre avec ses feuilles. Et du coup après tout ça, ça va mourir. Et au moins tu as un levier. Tu vois là, il y a 1 mètre de haut. À chaque fois je coupe à 1 mètre, moi. Mon nombril à 1 mètre. Un petit peu en dessous du nombril là. Et en fait tu as un levier. Tu as un levier pour l'arracher la racine. Si tu coupes à ras, et que tu veux t'en débarrasser, tu pourras jamais t'en débarrasser. Tu n'auras plus de levier, s'il faudra une rogneuse de souche, ou alors c'est couper à ras et mettre une bâche, et occultation de la lumière, l'arbre il meurt. Ou alors c'est là, et ça refait là ça peut refaire un arbuste. Bon d'ailleurs je vais pas demander si je dois le faire à ras ou comme ça. Mais c'est pas grave, là je prends la tronçonneuse, je mets un coup en bas, et voilà. Il met une bâche et occultation, il va mourir, mais il y aura toujours la souche, il y aura toujours une petite bosse. Là il peut reprendre, il peut avoir un arbuste. Ou alors il le tue comme ça sur pied en enlevant les branches. Je vais voir ça avec lui. Et puis voilà, une petite trognette de sol pleureur. De sol tout court en fait.
comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, de morts sur fond noir, de ruelles noires, des jambes de bois, perroquets, crochets. Qui accueillait les marins des vents, ces ports où les cordages traînaient d'un bout à l'autre des quais. Ces ports qui vivaient le jour, qui sentaient bon le poisson frais, les ports qui vivaient la nuit aussi et sentaient la mer déchaînée. Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, tête de mort sur fond noir, des ruelles noires, des jambes de bois, perroquets, crochets. Au breuvage jusqu'au petit matin, où sont les bonnes vieilles sonates arrosées de rhum et de vin? Où sont les ports en bois éclairés à la lanterne? Où sont ces vieux ports de joie éclairés par les tavernes? Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates, tête de mort sur fond noir, des ruelles noires, des jambes de bois, perroquets, crochets. Les joueurs de table sur les tables carrées? Où sont les airs de violon, les concours de benne sur la gueule d'à côté? Où sont les danseuses en jupon sous l'œil des pieds enragés? Où est le héros qui répond lâche la tout de suite ou tu vas t'oublier? Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt. Où est le héros qui répond lâche la tout de suite ou tu vas t'oublier? Bord de pirates, comme dans les histoires auxquelles je préférais croire plutôt qu'à celles des contes de fées. Bord de pirates,